Hello tout le monde, aujourd'hui on est au Renix Athletic Center. On se retrouve avec mon partenaire de chambre que j'ai rencontré ici, Guillaume Ruel. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une petite vidéo YouTube où on compare deux profils complètement différents. On a tous les deux le même âge, on est tous les deux passionnés par la course à pied, on est tous les deux athlètes de haut niveau, mais on s'entraîne très différemment et on fait des compétitions très très différentes. Je vais le laisser un petit peu se présenter. Moi également, j'ai toute une suite de questions ici sur mon téléphone et à chaque fois, on va tous les deux répondre pour voir la grosse différence qu'il y a entre deux profils. La première question, en quelques mots, présente-toi pour que le public apprenne à te connaître. Guillaume Ruel, 28 ans, français, originaire de Normandie, recordman de France du 100 km en 6h13, recordman d'Europe du 50 km et record perso sur marathon en 2h14. 28 ans, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? 5e mondial sur 100 km, vice-champion du monde par équipe et j'ai fait des études de formation d'officine. Et toi? Pas mal. Bah, moi, j'ai 28 ans aussi, donc je suis né en 97 comme toi. Je viens de la région de Liège en Belgique. J'ai commencé très tôt la course à pied. Je suis vraiment dans la distance entre le 3000 steeple et le semi-marathon. Ma vie, c'est la course à pied et j'ai fait des études en éducation physique. Et là, je suis coach et athlète en même temps. Deuxième question, explique-nous tes débuts en course à pied. Moi, j'ai commencé la course à pied, un peu dans le monde scolaire, tu vois? 10 ans, je suis parti courir 10 kilomètres autour de chez moi. Je suis rentré, je crois que j'avais fait peut-être 1 heure, 1 h 05, un truc comme ça. Mes parents étaient super, contents de moi en mode, «C'est trop cool», alors que tu vois, genre entre guillemets, «j'avais fugué», pour faire, 10 kilomètres. Normalement, tous les parents diraient enfin, tu vois, te rouspéteraient et au contraire, ils étaient très contents de moi. Du coup, très jeune, j'ai fait de la longue distance en mode, 1 marathon à l'âge de 16 ans et demi à l'entraînement, champion de France moins de 23 à 19 ans sur marathon. Et 1er 100 km à 23 ans et plus jeune champion de France de l'histoire. Donc en gros, toujours, de la précocité sur les longues distances, depuis mon plus jeune âge. Je pense que c'est ce qui me décrit un petit peu, tu vois, la course à pied, commencé assez jeune, mais je pense, un peu plus tard que toi. Ouais, moi, j'ai commencé à 8 ans. De ce que je me rappelle, en tout cas, j'ai fait de l'athlétisme, donc je faisais de tout, lancer, saut, sprint, course longue, et cetera. Mais j'étais pas très bon, à part sur les courses d'endurance. Et au fur et à mesure, avec le temps, j'ai commencé à faire beaucoup de jogging. J'étais animé par cette victoire, ce trophée, tous ces petits lots qu'on pouvait gagner à la fin d'une course. Et c'est ça qui m'a donné cette soif de performance et de victoire au fur et à mesure des années pour atteindre le niveau que j'ai actuellement. Mais ça, on en parlera plus tard, quoi. Troisième question, d'où viens-tu et aimes-tu ta région? Ouais, donc français, originaire de Normandie, donc nord-ouest de la France et chauvin et fier d'être normand. Et toi? Écoute, moi je viens de Liège. Honnêtement, c'est pas la région que je préfère. Pas spécialement magnifique, il n'y a pas une belle météo. Donc je vais pas dire que je déteste, mais c'est pas là que je voudrais faire tout le reste de ma vie. On verra bien si un jour je déménage. Mais en tout cas, j'ai habité 9 mois à Bordeaux. C'était sympa, mais il y avait malheureusement beaucoup trop de pluie. Je n'y retournerai plus. Et sinon, ouais, Liège, pour s'entraîner, c'est pas mal, mais il faut trouver des endroits plats. Il n'y en a pas partout. Donc voilà, peut-être qu'un jour je changerai d'endroit. Alors, que représente pour toi la course à pied? Bah, maintenant, la course à pied, c'est mon métier. Au début, c'était une passion. Ça reste, c'est toujours une passion, mais au début, j'ai commencé la course à pied en mode passion parce que j'aimais bien l'effort solitaire, tu vois, être un peu en connexion avec la nature, la solitude aussi, tu vois, j'aime bien courir tout seul, sans musique, sans rien. Et du coup, après, c'est devenu un peu axé performance. Du coup, quand je suis allé voir les Jeux Olympiques à Londres en 2012, j'ai vu le marathon et là, c'était un peu un déclic en mode maintenant, j'ai envie d'en faire en mode performance, tu vois, pour faire comme ces athlètes-là, en mode des sélections nationales, des grandes courses avec plein de public, une grosse ferveur. Donc, la course à pied, pour moi, c'est un échappatoire de base, tu vois, un défouloir et le sport le plus simple, en fait. Tu vois, là, on est au Running Athletic Center au Kenya, tu traverses la porte, enfin, tu traverses le portail d'entrée, tu as des cours de partout. Mais tu as juste d'avoir besoin d'une paire de chaussures, un t-shirt, un short et c'est parti. Tu Exact. Bah, du coup, moi, la course à pied, personnellement, c'est toute ma vie. Je vais en parler juste après, mais c'est pas officiellement mon métier parce que je suis pas athlète professionnel comme toi, mais voilà. J'ai commencé très tôt, je suis pas prêt d'arrêter, mais c'est clair qu'un jour, je pense que j'arrêterai. Mais ouais, mes week-ends, c'est des compétitions. Quand il y en a pas, j'essaye de faire d'autres choses, mais c'est vraiment les trois quarts de ma vie, la course à pied. Et j'adore ça, quoi. J'ai pas spécialement besoin de déconnecter, de prendre des vacances ou quoi. C'est vraiment ma passion et ça le restera pour toujours. La question suivante, est-ce que tu te considères comme athlète professionnel? Sinon, quel est ton métier? Ouais, bah là je suis 100% athlète professionnel parce que du coup j'ai des contrats qui me permettent d'en vivre. Au-delà des contrats, après il y a tout ce qui est prime d'apparition, prime de départ, prime de performance, etc. sur les événements auxquels je participe, tu vois. Donc ça c'est plus, je le considère comme du bonus. Mais en gros, mes contrats me permettent d'en vivre tout au long de l'année. Et à côté de ça, comme je t'ai dit, j'ai mon diplôme de pharmacien en officine. Donc en gros, ma reconversion est toute trouvée. Mais actuellement, j'exerce pas du tout ce métier-là. Je trouve que ça me donne une liberté quand même.
par rapport à d'autres profils d'athlètes, tu vois, qui n'ont pas forcément de diplôme ou quoi. En mode demain, tu vois, si je me blesse, ou tu vois, si j'ai plus de contrat, ou si j'ai plus l'envie, j'ai plus le plaisir, ou plein de facteurs externes, bah, en gros, je sais que je suis pas stressé à me dire il faut absolument que je performe, parce que j'ai que ça comme métier, que ça Ouais. comme gagne-pain, tu vois. Donc en gros, pour l'instant, 100% athlète, mais voilà, peut-être pendant encore quelques années, tu vois, peut-être 6 8 ans, et après, je pense que je redeviendrai pharmacien, entre guillemets. Pour les auditeurs, est-ce que tu as déjà travaillé en pharmacie? Ouais, j'ai travaillé quelques jours une fois que j'étais diplômé. En gros, pendant 6 mois, je travaillais un jour semaine. Un peu pour terminer mon process de formation, tu vois, parce que quand tu es diplômé, tu connais pas tout sur tout non Mhm. plus, il faut un peu d'expérience. Et après, en fait, je trouvais que c'était trop compliqué parce que par exemple, tu as un stage ici au Kenya, il y a 3 semaines, et en fait, bah, c'est trop compliqué de devoir dire à ton titulaire, enfin à ton patron, en gros, bah, il me faut 3 semaines de congé et tout, donc Ouais, c'est ouais. trop compliqué. Donc en gros, j'ai décidé de me consacrer sur la course à pied parce que c'est un moment de ma vie, tu vois, un chapitre de ma vie, et j'ai envie de l'exploiter à 100% et pas avoir de regrets après à me dire ah ouais, mais est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Ouais, ouais, exact. Pour moi, je me considère pas comme athlète professionnel, même si je viens de signer tout récemment avec ASICS. Mon métier, moi, c'est coach indépendant en course à pied. C'est environ, on va dire, les trois quarts de mes revenus. Mon contrat avec ASICS, mes sponsors et toutes mes primes de course et tout, c'est vraiment minime parce que je suis pas encore au top niveau, donc c'est un peu compliqué. Donc ouais, il y a peut-être des gens qui se disent que ouais, Clément Defend, il est professionnel. Pas du tout. Je vous le dis directement. J'ai pas des gros contrats, des grosses sommes, etc. Je suis fier d'être coach parce que c'est ma passion également. J'aime bien accompagner les athlètes. Je sais que si je suis blessé ou si j'arrête ma carrière, bah, j'ai ce métier-là qui continue, qui va perdurer. Et voilà. Donc j'ai pas de problème avec ça. Donc et ça risque pas de changer. Tous mes athlètes, je vais pas les lâcher. Tant qu'ils sont avec moi, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'être athlète professionnel en France ou en Belgique? Oula, je pense que c'est plus facile en France Je suis d'accord avec toi. parce qu'en Belgique, bah, il y a très, très, très peu d'aide financière. Je pense qu'en France, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais en France, il y a beaucoup plus cette recherche de visibilité de sponsors, etc. Ou alors des sponsors privés, type entreprise, qui pourraient soutenir des athlètes. En Belgique, honnêtement, il y en a presque pas, ou alors s'il y en a, c'est des toutes petites sommes qui se comptent en centaines d'euros ou quelques milliers d'euros. Je connais des athlètes français qui ont des fois des contrats à plusieurs dizaines de milliers d'euros l'année avec une société qui n'a rien à voir avec la course à pied. Et ça, typiquement, ben, on ne trouve pas en Belgique, ou du moins, c'est très compliqué. Mais Ok. pour ceux qui ont ça, en tout cas, c'est une grande chance. Quelle est la meilleure performance de ta carrière? Bah, en chiffre brut, c'est record de France du 100 km en 6h13. Et c'est actuellement, au jour où on tourne, la septième performance mondiale de tous les temps. Le record d'Europe, ça peut paraître plus, tu vois, plus prestigieux qu'un record de France sur 50 km, mais c'est une distance qui est beaucoup moins courue. Bon, pour moi, c'est pas la plus grosse performance de ma carrière, même si ça a été l'élément déclenchant qui m'a permis de signer professionnel après. Mhm. Et toi, du coup? Moi, la meilleure performance, c'est quand j'ai fait 27,54 à Valence, temps puce, mais le temps officiel, malheureusement, à 28,01. Je compte très prochainement descendre ce chrono, en tout cas, j'espère. Et si c'est pas prochainement, ça se fera dans un futur, c'est sûr et certain. Quelle est la plus grosse émotion de ta carrière? Ma plus grosse émotion, c'était, championnat du monde de 100 km 2022, où en gros je fais 5e. Je suis très, très déçu à l'arrivée parce qu'en gros je mène la course pendant 80 bornes et je perds le podium à 2 km de l'arrivée. Donc tu vois, en comparaison, c'est un peu comme au Tour de France où tu vois, tu as une échappée Ouais. solitaire et tu te fais rattraper à la flamme rouge, c'est hyper, rageant. En gros, ce jour-là, les émotions s'entremêlées parce que tu vois, j'étais hyper déçu de faire 5e individuel, mais on fait vice-champion du monde par équipe, donc en fait ça a tout compensé. Et moi, la course à pied, je la vis essentiellement pour les émotions. Et ce jour-là, j'avais mes parents, mon frère, ma compagne qui étaient présents. Et C'était où? c'était à Berlin en 2022. Donc tout le monde avait fait le déplacement, tu vois? Et en fait, moi je franchis la ligne d'arrivée, limite je pleurais de déception, tu vois? En mode j'ai loupé ma course et tout. Je bats le record de France qui datait de 20 ans, plus tôt. Je voyais mes proches qui pleuraient de joie pour moi en mode: «Mais c'est incroyable ce que tu as fait, record de France, tu te rends pas compte». Après je voyais les camarades de l'équipe de France qui arrivaient, derrière moi, tu vois? Et en mode on est vice-champion du monde par équipe. Et du coup, ouais, ce jour-là, c'était un peu les montagnes russes des émotions. En gros, je me voyais champion du monde pendant 5 heures d'effort. Et après, je me voyais même plus sur le podium et à l'arrivée, tu vois, les émotions et tout. Ouais, c'est ma plus belle satisfaction en course à pied et c'est vraiment pas le résultat brut, tu vois, mais c'est plus les émotions partagées et ce que tu peux ressentir grâce à la course à pied, justement. Après cette grosse défaite que tu as vécue ce jour-là, elle t'a amené beaucoup pour la suite. Ouais, ouais, exactement. J'ai réussi à, tu vois, à me remémorer un peu cette course et à me dire: «OK, tu as fait 5e aujourd'hui, mais tu étais pas loin de faire, bah, tu vois, un Ouais. coup de poker, en fait, de tout gagner, de tout faire d'un coup». Donc c'était vraiment assez intéressant. Donc ouais, c'était vraiment un plus pour l'avenir. Et toi, du coup? Moi, écoute, la meilleure émotion de ma carrière, je crois que c'est quand j'ai eu ma première sélection. OK. Parce que j'ai quand même galéré à l'avoir. Donc c'était vraiment une grosse satisfaction parce que ça faisait longtemps que je l'attendais. Bah, après, le but, c'était pas d'avoir qu'une sélection, évidemment, c'était de les enchaîner. Ouais. Donc là, je crois que je suis à 9 sélections. Mais ouais, représenter son pays, moi, c'est un truc qui m'animait depuis que j'étais petit. Je pensais que j'y arriverais jamais.
Et du coup, quand j'ai mis la première fois la tenue belge, je me suis dit: «Waouh, truc de fou, quoi». Mais après, on veut toujours aller chercher plus haut, donc faut continuer d'aller chercher plus loin, quoi. Donne-nous une anecdote sur toi. C'est compliqué celle-là. Je sais pas. Un truc que j'ai jamais dit ou une anecdote? Ce que tu veux, une anecdote, un truc qui peut être, marrant ou En gros, la première fois que je bats le record de France du 100 km, je le bats de 4 minutes, tu vois? Et pendant la course, j'avais envie de 5 fois d'aller aux toilettes. Je me suis pas arrêté et je pense que c'est grâce à ça que j'ai fait le record de France. OK, original. Donc tu as pas été aux toilettes, mais tu voulais y aller? Ouais, j'ai fait mes besoins courants, si tu préfères. Ah! J'ai fait mes besoins courants, si tu préfères. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est une anecdote de fou, ça. Et ça se voyait pas? Les petits besoins, tu vois? Ah OK. Ouais, t'inquiète, hein, ouh là là. OK, OK, on va pas rentrer dans les détails. Écoute, moi, j'ai pas trop niveau anecdote. Une fois, j'étais au Stade Roi-Baudouin, championnat de Belgique de 3000 steeples. Je voulais gagner le 3000 steeples. J'étais devant, j'étais premier, dernier tour, je tombe dans la rivière sur mon Oh. cul. Je sais pas, je tombe et je me retrouve face au deuxième qui arrive et qui va me sauter dessus. Je me relève vite et là, je me dis non, tu peux pas te faire battre comme ça en tombant à 150 mètres. Je me suis relevé, j'ai sprinté et j'ai gagné, quoi. Ouais, c'est quand même original parce que sur steeple, il y a quand même souvent des chutes. Mais là, heureusement, pour moi, ça s'est bien terminé. C'était championnat élite ou catégorie jeune? Ouais, championnat de Belgique senior. Senior, OK. Ton mantra? La source d'inspiration pour moi, en gros, c'est le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas. Et c'est un peu comme ça que j'ai fondé un peu toute ma carrière d'athlète en mode, j'ai jamais été le plus talentueux, tu vois? Jeune, j'ai enfin les France de cross, tu vois? Ce week-end, par exemple, quand j'étais en catégorie jeune, je finissais 200e, tu vois? Donc, pas du tout, tu vois, en junior, donc Ouais. en moins de 18, pas du tout le plus talentueux, mais j'ai toujours eu à l'esprit de me dire, en gros: «Le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas». Ma phrase, je crois que tu la connais, c'est: «Le but est simple, être aussi affûté que les chargés sans être chargé». Il y en a de plus en plus qui utilisent cette phrase. Franchement, merci à vous, vous avez vu très, très clair. C'est hyper important pour moi d'être un athlète clean, je pense pour Guillaume aussi et j'accorde beaucoup d'importance au fait d'être, sec et affûté. Ça passe par une très bonne alimentation et une excellente hygiène de vie, sommeil, tout ce qui va avec et ouais, les gens qui me demandent: «Ouais, comment tu fais pour être aussi affûté?» Bah, il y a pas vraiment de technique, de recette secrète, je pense. C'est juste, une accumulation de beaucoup d'entraînement, une bonne alimentation, une bonne hydratation et peut-être du renfort à côté, mais il y a pas vraiment de recette secrète. Qu'est-ce que tu aimes au Kenya? L'environnement, parce que tu vois, là, on est au mois de mars, il fait quand même super beau. On a eu très, très peu de pluie, donc conditions météo déjà. Altitude, donc très haute altitude, quand tu redescends comme ça, tu as la performance en plus, tu vois, avec le gain de l'altitude. Pouvoir s'entraîner sur des terrains très variés, tu vois, c'est très vallonné, c'est des fois un peu technique, il y a de la route, il y a une piste en cendrée, il y a un petit peu de tout. Surtout, en fait, se retrouver avec un environnement de coureur où, en gros, on est full focus course à pied toute la journée, on n'a pas toutes les distractions Ouais. qu'on peut avoir en Belgique ou en France. Et aussi, tu vois, bah, rencontrer, des nouvelles personnalités, des nouveaux athlètes et tu vois, on se connaissait pas il y a 2 semaines. J'ai Mmh. l'impression, tu vois, maintenant, on se connaît par cœur, on est limite Ouais. potes, on va courir, tu vois, ensemble. Je trouve que c'est tellement mieux que d'être tout seul dans son coin, en Normandie ou à Liège, tu vois, s'entraîner solo. Là, mutualiser tout ça, c'est vraiment, vraiment top. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, pareil, ce que j'adore, c'est l'altitude, la belle météo. Ce qui est un peu compliqué ici, quand même, c'est le vent. Il y a beaucoup, beaucoup de vent, mais bon, il faut faire avec. Et sinon, ouais, faire de nouvelles rencontres. Le fait qu'il y ait toujours des Kenyans qui courent dans la rue. Bon, on va pas toujours avec eux parce qu'ils s'entraînent un peu trop dur, mais bon, voilà. Vraiment, je trouve ce qui est le plus important ici, c'est le calme, parce qu'il n'y a pas de stress extérieur. Il n'y a pas vraiment de choses à faire à gauche, à droite, des rendez-vous, alors que chez nous, c'est pas le cas. Ceux qui ne sont jamais venus au Kenya, je vous conseille vraiment de venir. C'est vraiment une expérience unique à faire au moins une fois dans sa vie. Explique-nous un petit peu pourquoi tu es au Kenya en ce moment? Là, je suis au Kenya pour un stage de «pré-saison» entre guillemets. À la redescente, je vais courir un 100 km, 6 heures aussi. Donc le but, c'est d'avoir un 4e record de France sur, donc le format 6 heures et de faire mes minima de qualification pour le 100 km, pour les championnats du monde qui auront lieu en septembre. C'est un peu un stage de pré-saison où j'essaie de tester des trucs. Une compétition à 2 jours après la redescente d'altitude. C'est bénéficier, ouais, de l'altitude, du climat pour, vraiment accumuler les kilomètres, pour préparer vraiment toute l'année qui va être condensée pour moi entre, fin mars jusqu'à fin septembre, tu vois? OK. Bah, moi, je suis au Kenya sinon pour préparer vraiment la saison estivale, Mmh. pour, passer de la saison hivernale à la saison d'été. Aussi simplement parce que j'adore venir au Kenya, donc en général, j'y viens une fois par an. À cette période-ci, parce qu'en Belgique, la météo, elle est pas terrible. Donc ici, on gagne en général, entre 10 et 20 degrés, ça dépend un petit peu, pour toutes ces raisons-là. Mais la raison principale, c'est aussi pour préparer le 10 kilomètres de Lille, qui a lieu le 4 avril, où j'espère faire un gros chrono et concrétiser, mes attentes. Une partie un petit peu plus technique par rapport aux aspects de l'entraînement et cetera. Est-ce que tu peux nous donner l'allure à laquelle tu t'entraînes le plus souvent? 4 au kilo, je pense. Je passe, beaucoup de temps sur ces allures-là. En gros, c'est endurance, «active» entre guillemets, mais tu vois, mon record sur 100 kilomètres, c'est 3,44 pendant 6 heures, en gros. Donc, ouais, en gros, entre 3,45 et 4, c'est vraiment là où je passe beaucoup de temps. Après, je passe aussi beaucoup de temps en endurance fondamentale, tu vois, plutôt aux alentours des 4,30, Ouais. choses comme ça. Beaucoup au seuil 1, sur mon seuil 1 qui est aux alentours des 3,15
et très, très peu de temps, plus rapide que 3:15 au kilo. Donc c'est extrêmement rare que je passe des 1000 en moins de 3 minutes, par exemple, tu vois? Ça m'arrive de temps en temps dans l'année, mais très, très rarement et pourtant j'ai déjà fait le 10 kilomètres en 29-40, tu vois? Donc en gros, 10 kilomètres à 2,58 au kilo de moyenne. Je m'entraîne très, très rarement à haute intensité, mais des longues sorties, à intensité modérée, on va dire. Bah, moi, un peu pareil. Par rapport à avant, je m'entraîne quand même plus vite en général. Avant, je faisais beaucoup de footing vers 4:30, 4:40, 4:50. Maintenant, à part ici au Kenya, parce que bon, c'est plus difficile, je cours jamais à cette allure-là en Belgique. Donc, c'est possible que des fois, je fasse des footings à 3:50, à 4:0, au plus lent, peut-être 4:15. Donc, ouais, la fourchette où je me situe le plus souvent, c'est entre 3:50 et 4:10, plus ou moins. Ça dépend un petit peu de ma forme du jour. Alors, pour toi, une semaine normale, c'est combien de kilomètres? Ça, c'est ta question. On va voir un petit peu les chiffres Bah, incroyables. là, au Kenya, en gros, une semaine normale, c'est genre 240-260 kills. Pas mal. Donc du coup, sur, 13 entraînements à pied, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, après où je cours pas. Ouais, c'est à peu près ça. Beaucoup de volume en soi, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Et toi, du coup? Moi, une semaine normale, c'est plus ou moins entre 80 et 135. C'est large, mais ça dépend de la proximité des objectifs et où j'en suis dans le bloc. Donc, si c'est une semaine de course très importante, je vais faire très peu de volume, plus ou moins 80 kilomètres sur la semaine. Si je suis dans une phase d'entraînement, je vais varier entre 100 et 130 kilomètres. Il faut savoir qu'avant, je faisais beaucoup plus de kilomètres, presque tout le temps entre 140 et 160. Voilà, j'ai changé beaucoup ma méthode d'entraînement. Par exemple, cette semaine, pour être précis, je crois que je serai à 126, 127 OK. kilomètres. Donc, tu auras plus de 100 kilomètres en plus, au-dessus de moi, quoi. Ouais, en vrai, je vais peut-être avoir le double en fin de semaine, mais du coup, enfin, je te taquine un peu avec ça, de temps en temps, je te chambre. Mais ce qu'on oublie, enfin, tu vois, potentiellement, tu oublies peut-être de dire, tu vois, c'est qu'à côté, tu passes combien d'heures en salle à faire Ouais. elliptique, muscu et vélo? Bah, d'ailleurs, ça, on va en parler juste après, mais c'est vrai que, par exemple, ce soir, bah, tu vas retourner faire un Ouais. deuxième entraînement. Moi, je vais aller dans la salle ici, faire un petit peu de spinning pour faire tourner les jambes et rajouter du volume à basse intensité sans avoir de choc. Donc, c'est vrai qu'on a 2 méthodes un petit peu différentes, mais en même temps, on a des objectifs différents, donc c'est tout à fait normal. Question suivante, bah, elle est très logique. Ça représente combien d'heures d'entraînement si on compte toutes les séances? Vélo, elliptique, course à pied, renforcement musculaire et cetera? Je entre 20 et 25 heures semaine et après, bah, de toute façon, c'est comme toi aussi, tout ce qui est entraînement invisible que le grand public oublie souvent. En mode, tu vois, 1 heure et demie de sieste tous les jours, les massages, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est étirement, toutes ces choses-là, ça prend quand même un temps monstre. Donc tu vois, la semaine, si j'incorpore tout l'entraînement visible, ça fait peut-être 35-40 Ouais, heures, ouais. mais l'entraînement physiologique, on va dire 20-25 heures. OK. Bah, c'est vrai que j'ai vu que tu faisais beaucoup de mobilité Ouais. tous les matins. Moi, ça, j'en fais moins. Je devrais en faire plus, mais je suis un peu négligent à ce niveau-là. Au niveau des siestes, c'est un gros dormeur Mmh. aussi. Moi, je fais beaucoup de siestes aussi, mais 30 minutes. Ouais. J'essaye de pas dormir trop longtemps, sinon je crois que bah, tu peux rentrer facilement dans un cycle de sommeil profond. J'ai pas envie de perturber mon sommeil la nuit, enfin le soir quand je vais dormir pour la nuit. En ce qui concerne les entraînements, pour moi, bah, c'est plus ou moins ouais, entre 80 et 130 à pied. Tous les jours, je double. Il y a même des jours où je fais 3 entraînements. Billard? Billard, non, le billard, ça compte pas évidemment. Mais du coup, ouais, sur la semaine, c'est possible que je me retrouve à 14 ou 15 entraînements. Mon maximum, c'est 15, OK. mais je vais peut-être courir, 8 fois. Ouais. 8 ou Oui, 9 oui. fois maximum, alors qu'avant, j'allais peut-être courir 14 fois et 0 fois vélo. OK. Donc maintenant, je vais peut-être faire, on va dire, sur une grosse semaine ici, 9 séances course à pied, 3 séances vélo spinning, 2 séances elliptiques, 2 séances de renfort. OK. Et en termes d'heures, sur mes grosses semaines ici, je vais tourner à 16-17 heures. Ça, c'est mes plus grosses semaines. À côté, ben ouais, je vais me faire masser. Il y a cryothérapie, étirement, et cetera. Mais ça, c'est l'entraînement invisible qui nous permet de mieux récupérer. Du coup, voilà encore une autre question que tu vas apprécier, je pense. Ton record de kilomètres sur une semaine? 292, il me semble. 292. Dommage, Ouais. il en manquait 8. Ouais, ouais et sinon le record, ici au Kenya, c'était 265, mais en 6 jours. Pas mal ça, Ouais, en en 6 6 jours. jours. Donc OK. on courait pas le dimanche. Ouais. Je m'entraînais avec le groupe qui était à côté et pour la petite anecdote, premier stage ici à 19 ans, 265, bonne semaine. Je suis rentré pendant 2 mois, j'étais inexistant sur les compétitions. Donc c'est vrai qu'ici au Kenya, tu as envie de toujours en faire un peu plus, tu Ouais. vois? Mais en fait, faut savoir se réguler parce que déjà, l'entraînement est dur ici, plus dur que chez nous, c'est ballonné, tu as l'altitude. Il faut faire très, très attention et en fait, j'ai appris de cette erreur-là où maintenant je suis capable de l'encaisser, tu vois? Les 240, 260, Mmh. 280 ici. Bah, c'est un peu pareil pour moi parce que la première fois que je suis venu au Kenya, c'était pendant le Covid. Je Mmh. suis resté ici 2 mois et demi, 75 jours pour être précis. J'étais constamment fatigué, je m'entraînais trop, peut-être en trop haute intensité aussi. J'étais très déterminé. Je suis rentré, j'ai fait le championnat de Belgique de cross et j'étais inexistant comme toi, quoi. J'étais 21e alors que chez nous, il y a pas autant de densité qu'en France.
Donc je voulais faire un top 5, j'ai fini 21e, c'était scandaleux. Et je crois que c'est ici que j'avais fait ma plus grosse semaine à 177 km. OK. Donc ouais, pour moi, c'était énorme, mais je le referai plus jamais parce que je me sens vachement mieux maintenant avec plus d'entraînement alternatif et moins de course à pied. Une question un peu plus complexe qui va prendre un peu plus de temps pour répondre. Est-ce que tu peux nous détailler une semaine type d'entraînement pour Ouais. toi? En gros, semaine type d'entraînement, lundi, vendredi, c'est une journée un peu plus tranquille. Donc tu vois, double footing, mais ça fait quand même 30-35 km en volume, mais vraiment à basse intensité. Mhm. Mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, en gros, tu vois, ça fait 2 blocs à la semaine. Donc mardi, jeudi, souvent, double seuil, les 2 jours. Mercredi, footing, mi-long, plutôt vallonné, genre 30-35 kills. Samedi, une longue avec de l'intensité, type marathon, donc tu vois, 35 bornes à peu près. Et le dimanche, la sortie longue, qui peut aller des fois jusqu'à 50 km. Donc ouais, c'est un peu comme ça que je construis. Et après, c'est pareil, tous les soirs, un second jog, entre 10 et 15 bornes, ça dépend de la période. Ok, ok. Bah, je peux la faire, ouais. T'es belge aussi? Bouge pas ça par contre. Ouais, ouais, je suis belge. Il y a des belges ici, là. Non, bouge Ouais, pas je ça, vais bouge laisser pas, ça, bouge je pas, laisse bouge ça. pas. Ouais, Oui, ouais. oui, c'est par rapport à. Restez de bouffe! Moi, je. Allez, souriez. Chapati. Pour moi, une semaine type, j'en ai pas spécialement, mais en gros, c'est 14 entraînements et généralement 3 séances difficiles sur la semaine. J'aime pas en mettre de trop, sinon ça accumule trop de fatigue. Donc ça va être une séance le mardi, une séance le jeudi, une séance le samedi. Et le dimanche, une séance comme les autres jours. Ce sera pas un long run. Je fais plus de long run comme avant où je tapais des 25 bornes. Ça me fatiguait et je prenais zéro plaisir. Donc là, c'est voilà, 3 séances sur la semaine, suffisamment espacées. Peut-être 2 séances plutôt difficiles et une séance assez facile, style SVA. Et le lundi, toujours le lundi, je fais une séance très courte de vitesse. Donc ça laisse très peu de traces, ça laisse pas de fatigue, mais ça me permet de développer ma vitesse et surtout de garder cette biomécanique de course auquel le corps peut se déshabituer très vite si jamais j'en fais pas. Généralement, c'est des 100 mètres, entre 6 et 12 fois 100 mètres en 12-13 secondes. L'été, je fais toujours ça en pointe pour un petit peu travailler mon pied et mon dynamisme. Et l'hiver, ce sera en chaussures légères, juste pour avoir une sensation de légèreté un peu plus rapide. Tous les jours, sinon, bah, deux séances. Et soit vélo elliptique, soit vélo de spinning, soit de renforcement musculaire. Ah ouais, aussi, j'ai oublié de dire un truc, je fais toujours une séance de renfort la veille au soir de mes séances difficiles. Par exemple, si je fais une grosse séance le samedi, bah, je vais faire une grosse séance de muscu le vendredi soir. Comme ça, je récupère directement en rentrant le soir, je fais la recharge de protéines, je vais dormir. Et c'est comme ça qu'on récupère le mieux avec le sommeil. Si j'ai une séance, par exemple, le mercredi ou le mardi, bah, pareil, je vais faire des séances de renfort la veille. 2 séances de renfort la semaine. Renfo, muscu. Ouais, renfort muscu, j'appelle ça de la même façon, quoi. OK. C'est une séance de 1 heure avec des charges quand même lourdes. Même si j'ai un petit gabarit, j'essaye de soulever des charges lourdes pour travailler un peu la puissance. Question un petit peu épicée. Quel est l'entraînement le plus difficile de ta vie? Sortie longue 60 km, donc les 20 premiers kilomètres à allure 100 km à 3,40, enchaîné avec 20 km à 3,30 et 20 km à 3,25. Entre le 40e et le 60e, j'étais à 3,25 de moyenne. Donc ça piquait bien et moyenne, je crois que j'étais à 3,32 sur 60 bornes. C'était une grosse séance que j'ai passée 2 semaines avant les championnats du monde 2022 et en gros, ça m'a fait du bien physiquement, je pense, et aussi mentalement parce que du coup, ce jour-là, en gros, je me suis dit: «Personne n'a jamais fait ça comme séance». Enfin, personne qui allait être aligné au championnat du monde. Donc en gros, ça m'a mis en grosse confiance en mode, «OK, je suis prêt». Belle séance. Bah, moi, les séances les plus difficiles, je les aime pas, mais je sais qu'elles sont bénéfiques. Sauf si on en fait trop souvent, c'est les séances de côte. Par exemple, 8 fois 2 minutes en côte, 12 fois 1 minute. Et ce qui est difficile, en fait, c'est à cause de moi ou de mes concurrents ce jour-là, partenaires d'entraînement, on va dire. C'est que dès la première, on se met dans un état un peu minable OK. parce que c'était les consignes du coach avant. C'était vous les faites presque toutes à fond. Donc, si tu fais la première à 6-7 sur 10 de RPE, bah, la séance, elle va être assez facile en gestion. Si tu fais la première à 9,5, 10 de RPE, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, les séances de côte, c'est très difficile, surtout que c'est un repos actif où on descend et puis on remonte directement. Et il n'y a pas de vitesse à respecter, c'est uniquement au RPE, quoi, aux sensations, mais c'est presque à bloc. Et c'est un effort très difficile. Et souvent, les 2-3 jours après, je suis un peu KO parce que c'est des séances où on va puiser très loin. Donc, ouais, pour moi, c'est ça les pires. Et du coup, est-ce que tu peux donner un exemple de séance? Est-ce que c'est des 50 mètres, des 200 mètres? T'en fais Non, combien c'est de en reps? minutes souvent. OK, en minutes. Avant, je faisais souvent ça. C'était par exemple, on va dire 20 fois 30 secondes. La semaine après, 15 fois 45 secondes. La semaine après, 12 fois 1 minute. La semaine après, 10 fois 1 minute 20. Et peut-être la séance ultime, 8 fois 2 minutes, quoi. OK. Maintenant, tout le monde ne va pas faire toutes ces séances-là. C'est des séances que je mets aussi beaucoup à mes athlètes. Il y en a qui les font toutes, il y en a qui les font un peu différemment. J'aime bien aussi faire des séances alternate. Un effort en contrôle, un effort plus OK. difficile. Et ça permet de varier un peu les efforts et de mieux prendre conscience de l'intensité d'effort, je trouve. OK.
Un petit peu le même style, et maintenant, quelle est ta séance préférée? Les longues runs, enfin, en gros, les footings longs avec une allure modérée, c'est-à-dire pas tout doucement, mais pas trop vite non plus. Donc, tu vois, théoriquement, un marathon en 2h35, 2h40 à l'entraînement, moi, j'adore. Je fais des bornes et ça se passe très bien. Moi, ça me semble très facile. Et ouais, c'est la meilleure sensation que je peux avoir, c'est vraiment ça. C'est ce que tu as fait il y a quelques jours ici? Tu as fait Ouais, ici, là, j'ai fait 40 bornes à 3,26, donc c'est un peu plus quasi rapide. pareil? Ouais, mais 3,26, c'était pas la même sensation, hein. Je peux Ouais, dire, ouais, ouais. j'étais pas en aisance non plus. Donc, non, ici, ce serait plus genre 40 bornes à 4 au kilo. OK, ouais. T'es bien en fait tout le En long, contrôle, ouais. en contrôle. Bah, moi, mes séances préférées, c'est simplement des séances en groupe, d'intervalle. Donc long run, je déteste, mais toutes les séances style 10 fois 1000, 25 fois 400, 30 fois 200, tous ces trucs-là, s'il y a un groupe ou même des 5 fois 2000, bah, j'adore parce que s'entraîner en groupe, c'est vraiment un partage, je trouve. C'est un moment de plaisir et ouais, je m'entraîne quand même beaucoup seul, donc c'est un petit peu moins, moins agréable. Donc dès qu'il y a un groupe, moi, c'est du plaisir. OK. Alors, petite question un peu plus technique par rapport aux glucides. Sur tes sorties longues, à combien de grammes de glucides par heure tu tournes? En gros, j'essaie de me coller au plus à ce que je prépare comme compétition. Donc, marathon, je tourne à 175 grammes heure et 100 km à 120, 130 grammes heure. Donc en Attends, tu peux gros, répéter? 175 175 grammes de glucides par heure. Ne pas reproduire ça chez vous. à reproduire avec un entraînement adapté, hein. Sur marathon, du coup, et sur 100 km, plutôt 120 grammes heure. Donc quand Et l'effort est plus long, tu diminues les glucides? ouais, parce qu'en fait, je diminue parce que du coup, en gros, mon coût énergétique est vraiment diminué. Si tu vois, marathon, je le cours à en gros 3,12, 3,14. Donc Mmh. tu vois, pour moi, c'est assez intense. J'ai besoin de beaucoup bah, tu vois, de glucides. Et alors que quand je cours à 3,40, fréquence cardiaque est plus basse, tout est plus bas, donc métabolisme est un peu plus lent. Donc en gros, je charge moins en sucre. OK, intéressant. Et Ouais. tout ça, c'est toi qui l'as estimé ou évalué, ou tu as fait des tests? J'ai fait des tests en labo de base et après, au fur et à mesure, en fait, je m'entraîne et j'ai aussi, testé les expériences extrêmes, c'est-à-dire, tu vois, j'avais fait un marathon, je tournais à 260 grammes. J'avais compris les sensations qui allaient arriver, tu vois? Maux de tête, nausées et Ouais, cetera, ouais. et après, en gros, j'ai adapté au mieux, passé à 100 grammes, aucun symptôme, rien. Je monte à 120, nickel, et cetera, et cetera. Et là, je trouve que j'ai trouvé le bon compromis, sachant qu'après, tu vois, au-delà de ça, en fait, la question qui se pose, c'est comment tu peux en prendre plus? Parce que Ouais. tu vois, un marathon, tu as un ravito tous les 5 bornes. Je me vois pas, enfin, tu vois, je me vois pas prendre un gel toutes les 3 kilomètres, quoi. Tu vois, toutes les 10 minutes, ça me paraît énorme, tu vois. Donc, Mmh. après, il y a aussi le côté faisabilité de la chose, tu vois. Ouais, Donc, clairement. tu t'adaptes quand même aussi à l'environnement du marathon. Ou pareil, à l'entraînement, en gros, mes ravitaux, c'est tous les 5 kilomètres, tu vois. Je fais jamais de ravito tous les 3, 4 kilomètres. Ouais. Parce qu'au marathon, tu as des postes de ravitaillement tous les 5. Donc je m'adapte dès l'entraînement à un peu ces constantes-là. Bah, moi, les gels, j'en prends vachement moins que toi, évidemment, vu que je borne moins. Ouais. J'en prends quand je fais des sorties longues à vélo l'été. Mmh. Je tourne plus ou moins, ouais, à 60 grammes de glucides par heure, vu que c'est à basse intensité. Et par contre, je prends beaucoup de gel, par exemple, le matin ici. J'ai pas envie de prendre un petit Ouais. déjeuner trop lourd, etc. Je vais prendre un gel double carb, donc 50 grammes de glucides. Je crois qu'il y a que Etix qui font des gels aussi dosés en glucides. Et c'est intéressant parce qu'à la place de prendre deux gels de 25, par exemple, je peux prendre qu'un gros gel. J'ai quand même pas mal de glucides avant ma séance. Au moins, j'ai pas besoin de digérer du pain ou quoi que ce soit. Mmh. Sinon, souvent, je prends un petit gel de 30 grammes pendant la séance pour rajouter un petit peu, ou alors une boisson isotonique avec un peu de glucides dedans. Je suis pas à des ratios de glucides très élevés comme toi. Et protocole de récup, parce que du coup, j'ai vu que tu prenais aussi de la complémentation, enfin de la complémentation. Recovery shake, Ouais, voilà, etc. ouais. Ouais, Du coup, ouais, bah, comment tu le fais au quotidien? Tous les jours, après chaque mmh, entraînement, après la muscu, après les séances? juste après les 3 séances de la semaine. OK. Donc après les séances difficiles, je prends un gros shake de recovery. Mmh. Bah, là-dedans, il y a tout ce qu'il faut, quoi, vitamines, glucides, protéines. Ça me permet de récupérer plus facilement, de mieux enchaîner avec les séances qui arrivent après. Mais généralement, après la muscu, j'en prends pas. Pourquoi? Parce que directement après la muscu, je vais toujours manger. Que ce soit ici ou chez moi, OK. je vais directement manger et je vais essayer d'apporter un peu plus de protéines. Donc, par exemple, rajouter de la viande, rajouter des œufs, et Mmh. cetera. J'ai pas envie de prendre des recovery shakes tous les jours, sinon ça fait un peu beaucoup, quoi. Est-ce que tu as déjà fait des sélections internationales? Si oui, combien et sur quelle distance? Ouais, avec l'équipe de France, du coup. 3 sélections, aujourd'hui. Une, en moins de 23 ans, sur 10 kilomètres, et C'était où? c'était à Rennes, c'était un match international. Ah oui, je vois. Et 2 sélections du coup sur 100 kilomètres, championnat du monde, 100 kilomètres 2022 et 2024. Donc 3 OK. sélections, dont une en jeune. OK, OK. Moi, les sélections, je sais plus trop si je suis à 9 ou à 10, mais je veux pas toutes les détailler ici, mais en gros, j'ai commencé, en fait, je me rappelle plus de ma première sélection.
Je sais plus si c'était championnat d'Europe de cross ou si c'était championnat d'Europe de piste sur 3000 steeple en U23. Enfin bref, c'était une des 2. Là, ma dernière sélection, bah, c'était, championnat d'Europe de piste à passer. OK. Enfin, c'était la coupe Coupe d'Europe du d'Europe, 10 000 ouais. à passer. Un mois ou 2 avant ça, j'étais à Leuven en Belgique pour Mmh. les championnats d'Europe de course sur route où là, j'ai fini 19e sur 10 kilomètres. OK. Donc ouais, je crois que je suis à 9 sélections et ça doit être à mon avis 3 sélections en espoir et 6 en senior si je ne me trompe pas. Oui. Et oui, distance, j'ai pas dit. Il y a eu 2 sélections en cross-country. J'ai d'abord fait 25e en U23 à Tilburg. L'année d'après, j'étais censé être bien mieux, vu que j'étais un an au-dessus, en U23 toujours. C'était à Lisbonne et j'ai fini 50e, j'étais explosé. C'était comme du trail en fait. OK. C'était montée, descente, montée, descente. C'est l'année où Jimmy a encore gagné. Mais ouais, j'étais vraiment très très mauvais ce jour-là. Et sinon, les autres fois, bah, c'était soit sur route ou alors sur piste. Sur piste, bah, c'était soit 10 000 mètres. J'ai fait 2 fois la coupe d'Europe du 10 000 et j'ai fait, 3 ou 4 sélections sur 3000 steeple aussi, en championnat d'Europe ou en coupe d'Europe par pays. En 2026, quel sera ton objectif principal? En réalité, j'en ai 2, les Comrades, au mois de juin, donc course en Afrique du Sud de 90 kilomètres, qui est la plus mythique, en gros pour, la longue distance sur route et les championnats du monde, du coup, le 20 septembre en Espagne. 2 objectifs cette année qui sont relativement proches, mais ça me donnera le temps de, tu vois, de digérer, le mois de juin pour préparer le mois de septembre et après toujours entremêlé de une dizaine de marathons à l'année. Peut-être un en mode, vraiment pour aller chercher un gros chrono, mais Mmh. sinon les autres, c'est plus en mode, entraînement aux alentours des entre 2,18 et 2,23, tu vois? OK, ouais. Bah, moi, mon objectif de cette année, ça va être surtout d'essayer de me qualifier à Birmingham. Mmh. Je ne sais pas encore si c'est sur 10 000 mètres ou sur 3000 steeple. D'abord, je vais essayer sur 10 000 mètres et si jamais j'échoue, bah, on va vraiment rentrer sur la piste et là, sur la piste, vu qu'il y a pas beaucoup de 10 000 mètres, j'essayerai sur le 3000 steeple. OK. Mais ouais, j'ai 2 options, peut-être que je vais en réussir zéro, peut-être que je vais réussir les 2. Ce serait assez dingue, mais on verra bien. En tout cas, je vais tout donner pour. Tu connais déjà les minima pour, steeple et route et 10 000 mètres, pardon? Ouais, sur 10 000 mètres, on peut le faire soit sur route, soit sur Ouais. piste et bah, moi, j'ai fait 28,01 temps officiel à Valencia et je crois qu'une semaine après Valence, ils ont sorti les minima, c'était OK. 27,57,5 et mon temps net, bah, c'est 27,54 OK. donc j'aurais pu l'avoir s'ils prenaient le temps net, mais c'est pas le cas et sur Steep, je crois que c'est 8,17 si je ne me OK. trompe pas. Mon record, c'est 8,24 qui date, d'il y a déjà bientôt 3 ans parce que j'ai eu quelques péripéties par rapport à des blessures, par rapport à des chutes à vélo, plein de trucs. Donc cette année, je vais prendre ma revanche sur Steep et j'espère, faire un gros chrono. Dernière question pour clôturer, la vidéo. Ton objectif principal à long terme, donc l'objectif ultime de ta carrière, c'est quoi? Record du monde du 100 kilomètres, moins de 6 heures. Que tu as déjà eu? Le record du monde, j'ai jamais eu. Record d'Europe, tu as déjà eu? Le record d'Europe, j'ai déjà eu, mais le record du monde du 100 kilomètres actuellement, il est à 6h05. Moi, mon record de France, il est à 6h13 et mon but, c'est de le battre et en gros de courir sous les 6 heures parce que c'est pas très long les 6 heures Ouais, et tu vois, c'est un peu, ouais, symbolique, on va dire, comme le moins de 2 heures au marathon, à notre échelle, hein, forcément, mais ouais, c'est ça et après en fait, je m'arrête pas sur un objectif défini parce que tu vois, les Comrades, par exemple, en Afrique du Sud, si un jour, je fais un podium là-bas, ça peut changer aussi ma vie, ça peut être magnifique. Un podium au championnat du monde, individuellement, ça se refuse pas non plus. Mais en gros, moi, l'objectif principal en course à pied, vraiment, c'est le jour où j'arrête ma carrière, d'avoir aucun regret et de me dire: «OK, tu as fait tel chrono, telle place sur un championnat» et de te dire, en gros, ce serait à refaire. mmh Il y aurait quasiment rien à changer. J'ai fait des perfs, certes, j'ai vécu des émotions, j'ai rencontré plein de personnes, formidables et j'ai voyagé à travers le monde grâce à la course à pied et c'est vraiment genre l'essentiel que je veux retenir de ma carrière, au-delà des chiffres parce que tu vois, record du monde, bah, c'est bien, mais peut-être que dans 10 ans, quelqu'un va le rebattre et en exact, ouais. fait, ce qui compte, c'est vraiment ton histoire, je trouve, avec, ton sport, avec, bah, ton histoire personnelle, en fait, qui te fait grandir en tant qu'être humain aussi, à la fois, tu vois? Bah, tu as un peu résumé ce que je voulais répondre. C'est vrai que quand on aura fini notre carrière, on ne sait pas quand ce moment va arriver, mais je Mmh. crois qu'on n'a pas envie d'être frustré de notre carrière en fait. Mmh. Donc il faut que ce soit une réussite globale, que ce soit au niveau des performances, du plaisir que nous on a pris ou des rencontres qu'on a faites tout simplement. Mais d'un point de vue performance, moi personnellement, mon plus gros objectif, j'ai pas envie de fixer de limite. Donc Mmh. ça va pas être faire 27,40 sur 10 kilomètres ou faire 13,10 sur 5000 ou une 0,0 sur semi. C'est juste d'aller le plus vite possible. Je sais que j'aurai jamais des titres de champion du monde ou champion olympique. On va pas se mentir, de nos jours, je suis quand même un petit peu en dessous du top mondial. Mais ouais, j'ai envie d'aller le plus vite possible. C'est clair que là, j'ai déjà atteint déjà des objectifs que je pensais inatteignables, comme des sélections. Mmh. J'en ai fait 9, des titres nationaux, je crois que j'en ai eu 10 en jeune et en adulte. Bah, aller chercher toujours plus haut et pas être déçu de sa carrière quand j'aurai terminé, quoi. Ouais.
Merci pour cette vidéo. Merci. C'était très sympa. J'espère que vous avez kiffé ce format un petit peu plus vie privée, vie personnelle, aussi bien pour Guillaume que pour moi. On s'est un petit peu confié et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit commentaire ou un petit like sur la vidéo. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et À la d'ailleurs, en prochaine. commentaire, vous pouvez mettre les questions que vous voulez qu'on n'a pas posées aujourd'hui et on peut se refaire un épisode 2 Oula. cet été ou à fond Roméo, quelque chose comme ça. Why not? Why not? C'est vrai Pourquoi pas? que je serai à Font-Romeu normalement au mois d'avril, début mai. Et toi aussi, c'est ça? Ouais, On se retrouvera peut-être là-bas allez. pour un deuxième épisode. Ciao, ciao.